Et pour notre interview du mois, j'accueille Rémi Bertolon. Rémi, tu animes le programme Rémi et Jam pour les matinales et les drives des radios en France. Et tu accueilles ce mois-ci Laurent Petit-Guillaume. Et oui, Olivier, c'est devenu un peu la tradition au mois de septembre, dans l'épisode de rentrée, de recevoir Laurent pour cet événement, c'est vrai qu'il nous tient à cœur. Justement, en plus, il y a plein de nouveautés pour cette année. Laurent Petit-Guillaume avec nous. Bonjour Laurent. Et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que nos auditeurs connaissent bien le concept de cette radio éphémère. Le but, c'est de récolter des fonds pour les Restos du Cœur. Cette année encore, c'est au profit de la petite enfance. Absolument, des kits bébés et puis essayer de financer des endroits où les mamans isolées ou les papas isolés peuvent venir également se ressourcer et avec leurs petits-enfants trouver le minimum pour la santé, pour l'hygiène et pour évidemment l'alimentation. Voilà. Alors j'ai vu passer ce chiffre fou qui est sur le site de Radio Resto. Un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est assez. On n'imagine pas ça, quoi. Voilà, c'est très bien de le dire et de le redire. Oui, effectivement. Mais bon, le monde associatif est là pour soutenir, pour aider, pour accompagner. Donc, le constat, il est le suivant. Effectivement, heureusement qu'on est là. Alors, on va revenir sur effectivement cette radio qui va commencer le 26 septembre jusqu'au 28. Ouais. Et cette année, effectivement, la date n'a pas été choisie au hasard, Laurent. Oui, absolument. C'est l'anniversaire des 40 ans des Restos du Cœur parce que c'est l'anniversaire de l'appel lancé devant un micro de radio par Coluche. Voilà, c'est là qu'est née cette idée. C'est à la radio qu'est née cette idée, d'où d'ailleurs le monde de la radio qui se solidarise pour soutenir les Restos du Cœur. Il y a 40 ans, Coluche, en direct sur Europe 1, lançait son idée. Et puis l'idée, elle a grandi assez rapidement d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on fête ses 40 ans. Donc comme ce fameux week-end du 26, 27, 28, nous, on sera à l'antenne. On a décidé, alors c'était un projet très difficile à concrétiser, mais bon, on va y arriver, de consacrer 1 heure sur ces 48 heures qui sera diffusée en direct sur 5 radios. Mais là, cette fois-ci, de la diffusion en FM. C'est-à-dire que la même émission sera diffusée sur, alors je peux les citer, bien sûr, Fun, RFM, Rire et Chanson, Chant de France et le réseau ici, ex-France Bleu. Assez dingue. C'est vrai qu'on se souvient, l'année dernière, ça s'était fait sur l'antenne de Radio Resto. Gaël Sanquer qui envoie un message à Manu qui le lit à l'antenne et il se montre volontaire de mettre une de ses radios ou son groupe à disposition de Radio Resto. Toi, tu l'as appris en direct ou tu étais un petit peu au courant? Oui, je l'ai appris en direct parce que c'était pendant une des émissions où il y avait d'ailleurs Arthur derrière le micro avec Manu Lévy. Et Arthur, comme chaque année, disait « Mais pourquoi est-ce que Radio Resto n'est pas diffusé en FM, etc. » Bon, moi, je lui expliquais chaque année pourquoi. Et oui, mais c'est pas normal. Bon, voilà. Et puis finalement, cet appel, il a été entendu par, à l'époque, le directeur du groupe Énergie et qui a envoyé un petit SMS, du coup, 5 minutes après, à Manu Lévy. Évidemment, il avait son numéro, en lui disant « J'engage le groupe Énergie à diffuser l'année prochaine peut-être une émission sur une de nos radios. » Seulement, il a fallu après, une fois que ça s'était acquis, il a fallu après qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, j'ai décidé avec l'équipe qu'il y aurait une radio représentante de chaque grand groupe. Donc, le groupe Énergie, bien sûr, le groupe RTL, Radio France, et puis une radio indépendante, le groupe Lagardère avec RFM, et puis une radio qui représente les indés, et c'est Chant de France qui a été choisi. Voilà. D'accord, effectivement. Donc, il y aura effectivement autour de la table Arthur pour animer cette émission qui sera consacrée bien sûr juste à l'histoire de la création des restos, avec comme grand témoin Maryse Gildas qui était auprès de Coluche lorsqu'il a lancé cet appel sur Europe 1. Et puis autour de la table, il y aura également un représentant de chacune de ces radios sur lesquelles nous serons diffusés, pour peut-être donner une note d'espoir sur la radio de demain a-t-elle encore de beaux jours à vivre ? Moi, je pense que oui. Et voilà, tous ces représentants de radio, tous ces animateurs vont exprimer leur amour de la radio, leur amour de ce métier et l'espoir que le monde de la radio va continuer à exister, même si aujourd'hui, il y a d'autres médias qui sont venus s'ajouter. Alors c'est une sacrée exposition, une nouvelle exposition pour ce projet Radio Resto. Oui. Est-ce que c'est encore compliqué à mettre en place d'un point de vue technique ? Là, on a encore quelques jours de l'émission.
J'ai envie de dire oui à tout. Techniquement, on va se débrouiller parce que finalement aujourd'hui on sait ce que c'est. On peut faire des décrochages, ça sans aucun problème. Mais ça, au niveau technique, je crois que ça va. On est sur le dossier. Après, il y a effectivement les décrochages publicitaires, mais je crois que nos directeurs d'antenne respectifs vont s'aligner sur les mêmes petits problèmes techniques, parce que évidemment, on va pas demander à toutes ces radios de ne pas mettre de publicité, hein. C'est ce qui fait vivre ces radios depuis toujours, on le sait très bien. En plus, là, c'est la rentrée. Bon, on sait très bien aussi que les écrans pubs sont pleins à ras-bord. Donc, on va essayer d'unifier tout ça pour qu'il y ait au moins pendant cette heure 2 espaces où ils pourront décrocher et raccrocher, comme on dit, de façon à ce qu'ils puissent mettre la pub qui était prévue, hein. C'est obligatoire. Ça rentrait dans le cahier des charges de ce projet. Et puis voilà. Bon. Est-ce qu'à un moment vous avez dit, ce serait plus simple de l'enregistrer, de la diffuser, de la co-diffuser, ou tu tenais vraiment à ce direct-là? Moi, je tenais au direct. Voilà. Point final. De toute façon, si on enregistre, il y aura de toute façon un découpage assez compliqué à mettre en place. On va essayer de faire en sorte que les décrochages pubs soient les mêmes pour tout le monde. Pour l'instant, entre nous, deux des très grosses radios qui sont impliquées dans ce projet sont d'accord pour décrocher en même temps. D'accord. Trois sur 5. Donc ça simplifie effectivement. Oui. Alors comment ça va se passer? On aura les animateurs, donc Arthur va citer les radios, ou au contraire pas du tout? Ah oui, bien sûr. Mais attends, on va pas cacher l'implication de celle-ci. Il y en a qui n'ont pas voulu, hein. Moi, je respecte tout à fait leur choix, et justement, je suis ravi qu'il y en ait certaines qui dit oui. Non, au contraire, puis non des moindres, hein, quand même. Il me tenait à cœur d'avoir le réseau ici, et puis bien sûr, dès le départ, le groupe Énergie, puisque c'est eux qui ont lancé un petit peu cette affaire. Mais franchement, ça a suivi. Je pense que les gens sont assez touchés par le fait que, en fait, le monde de la radio impliqué dans un projet commun, c'est quelque chose aussi qui plaît à ces directeurs d'antenne. Parce qu'on a beau dire, la radio, moi je le pense, et eux aussi, et je pense que vous aussi, la radio, c'est encore le média le plus humain, le plus direct avec les auditeurs. Voilà, on sait très bien que le direct, il y a plein d'émissions enregistrées sur toutes ces radios, je sais très bien de quoi je parle, mais c'est encore, à mon avis, le média le plus fort en termes de lien avec les auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres radios qui se sont manifestées? Malheureusement, c'était un peu compliqué à mettre en place. Je pense aux radios régionales, des indés. Par exemple, les indés, moi j'ai appelé la direction des indés. Alors on avait un choix énorme, hein. Je voulais qu'il y ait au moins un représentant, une radio représentante. Bon, c'est Chanfrance qui a été choisi. Mais après, si d'autres veulent venir s'ajouter, pourquoi pas? On n'est qu'aujourd'hui le 1er septembre. Notre projet, c'est fin septembre. On va bien, tous les jours, de toute façon, il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein, quand on est sur ce genre de projet. Maintenant, il faut y aller. Donc, s'il y en a certaines qui veulent s'ajouter, welcome. Et on va voir petit à petit. Ouais, ça serait intéressant effectivement que d'autres radios, mais en tout cas déjà le projet est en place. J'ai envie de dire, en fait, ce qui serait rigolo, c'est que cette année, après le projet, il y en a certaines qui viennent dire ouais, mais nous on aurait bien fait. J'ai envie de leur dire rendez-vous l'année prochaine. Oui. En plus, diffuser le samedi milieu de matinée, c'est quand même 10h 11h. Pour le week-end, c'est quand même une belle audience. Oui, c'est une belle audience. Toutes les radios sont d'accord pour me dire que ce sont de belles audiences, et c'est la raison malheureusement pour laquelle les écrans pubs sont très grands. Mais tant mieux, par Dieu, parce que le but du jeu, c'est d'être connu, d'être reconnu, et qu'il y ait un maximum de dons, hein. On ne fait pas ça pour autre chose, hein. De toute façon, on ne fait ça que pour ça. C'est très joli cette idée, c'est très sympa, c'est événementiel. Je suis d'accord, mais l'idée, c'est qu'encore une fois, cette année, on a un but pour l'instant de 500 000 € à récolter. On peut y arriver, on va y arriver, mais rien n'est dit. Donc, plus on en parle, et plus on a des chances d'avoir des petits dons, plus des petits dons, plus des petits dons. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on est dans des périodes très difficiles financièrement parlant pour tout le monde, à part, pour certains, on a eu des gros dons de gens qui avaient les moyens, mais je suis toujours touché de voir que parfois, il y a des dons de 1 €.
Et ben finalement, 1 euro plus 1 euro, ça fait le compte au bout du compte. Exactement. En tout cas, on va suivre évidemment de très près la préparation de Radio Resto. On l'écoutera. Et puis en podcast, je sais que tu l'écoutais l'année dernière. Oui. J'ai découvert aussi plein d'émissions parce qu'on peut pas écouter. Il y a tellement d'heures d'émissions et le replay, c'est pratique. On est associé d'ailleurs à Radio Player qui héberge nos podcasts, qui marche très bien. Et puis l'application, elle est déjà en marche, elle est déjà aujourd'hui en ligne. Hein. Il y a déjà des appels aux dons. Et j'ai encore regardé hier, il y a déjà des gens qui ont donné. C'est rigolo. Donc c'est vraiment bien. Et elle est gratuite. Je le rappelle, application Radio Resto gratuite. À mettre sur votre smartphone. Alors, parmi toutes les émissions que j'attends, c'est celle où tu bois pas que de l'eau avant de faire ton émission. Ouais, je sais pas, c'est pas très raisonnable tout ça. Mais enfin, le problème, c'est que moi, je bois pas, en général, enfin, je bois de l'eau. Je bois pas d'alcool et il suffit d'un apéritif pour que, effectivement, je parte en vrille. Donc, c'est du très léger. Et puis, ça fait du bien de partir en vrille de temps en temps. Et comme je ne conduis pas et qu'on me ramène chez moi, je risque rien. Je suis prudent. Et ça donne une émission très drôle. Je risque juste de dire 2-3 conneries, mais c'est pas très grave. On est là, c'est de la radio libre, il reste une place pour ça, et c'est chez nous. radio.restoducoeur.org pour connaître tout le programme des émissions, tout ça. Et puis évidemment, tout ça, c'est pour les Restos du Cœur. Merci Laurent, à bientôt. C'est moi. Non, c'est moi qui te remercie, qui remercie toute l'équipe parce que vous êtes fidèle au poste. Donc merci. Des ondes Vocast.